Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études sur la liberté en Jésus-Christ. Le débat du jour portera sur la séparation de l'Église avec l'État. Est-ce que Christ souhaite vraiment qu'il y ait cette séparation entre l'Église et l'État? Nous allons discuter avec Cassandra et Carole nous fera la prière. Oui, prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir discuter autour de ta parole. Merci pour ces pensées que tu nous donnes afin que nous puissions les partager avec ceux qui nous regardent et permets que ton esprit puisse diriger les débats. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Lors des premières leçons du trimestre, on a surtout mis l'accent sur cette liberté religieuse. Et l'une des conclusions était que si vraiment on avait suivi les principes de Christ au niveau de la liberté religieuse, on aurait évité beaucoup de guerres, les guerres de religion qu'il y a eu. Et on a remarqué que Christ souhaite quand même qu'il y ait cette séparation. Mais ma question, pour commencer notre discussion du jour, comment Christ voit-il cette séparation entre l'État et l'Église? C'est lui qui a dit remettez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc, Matthieu 22, verset 21. Voilà. Donc on ne mélange pas en fait les torchons et les serviettes apparemment avec Dieu, ce qui est compréhensible parce que ce sont deux entités en fait qui défendent des valeurs différentes. L'Église a la priorité, c'est plutôt tout ce qui est moral et puis aussi le bien-être spirituel. C'est pour élever l'âme en général. Et de l'autre côté, on a plutôt, alors l'État s'occupe du bien de la cité, de l'organisation de nos vies, enfin notre quotidien, et puis nos relations entre nous aussi. Je veux dire que l'État ne s'occupe pas du spirituel, de ce qui va nous permettre d'élever nos âmes, de préparer nos âmes justement au salut. Donc ce sont deux entités distinctes. Donc désolé de le dire comme ça, les impôts, il faut quand même les payer. Oui, notamment. Puisque c'est dans sa parole, l'Éternel lui dit que c'est lui-même qui a mis en place les gouvernements et tout ça. Donc en fait, Dieu a un œil sur tout ça. Tout à fait. Et par le texte que nous avons lu, nous voyons déjà que Christ place, je dirais, cette séparation. Mais il nous a dit que c'est Dieu qui place des hommes à la tête. Mais aujourd'hui, lorsque nous voyons, je dirais, un gouvernement aussi corrompu, comment pensez-vous que Dieu traite de tels cas? Déjà, pourquoi tu vois de la corruption? Je ne te comprends pas. Faut pas chercher. À la base, c'est positif. À la base, oui, mais comme nous savons, nous avons un ennemi qui est très subtil et qui corrompt. Tu as donné ta réponse. Mais comment Dieu, pensez-vous, traite-t-il de tels cas? Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le libre arbitre, on en a parlé la semaine dernière, et il y a la question de choix. Si on se laisse diriger, tout dépend de qui nous dirige. Si on se laisse diriger par la sagesse, les conseils de Dieu, etc., on aura une direction complètement différente de quelqu'un qui agit uniquement par son instinct ou qui fait sa volonté. D'accord, on a par exemple l'exemple des dictateurs, etc., ils n'écoutent personne. Donc, c'est ça en fait, tout dépend de qui on va servir. Par contre, il est vrai que, il faut le dire, la politique aujourd'hui, la politique telle qu'on la connaît, telle qu'on l'entend aujourd'hui, ça va être compliqué d'être politicien et chrétien en même temps. Hein. La dernière fois qu'on l'a vu dans la main. Oui. C'est compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce qu'on se rend bien compte que quand on a envie d'être trop honnête en politique, en général, on ne va pas très loin. Alors, si je t'écoute bien, la séparation de l'Église et l'État doit aussi fonctionner dans mon fonctionnement. Si soit je choisis
d'être dans l'État, travailler pour l'État en tant qu'homme politique, mais je ne peux pas être homme, entre guillemets, religieux et homme politique en même temps. Alors, je ne pense pas que ça soit ça que Carole soit en train de dire. Je pense que Carole essaye surtout de te dire que, effectivement, à la base, comme toi-même tu l'as dit, Dieu, il a placé des hommes. Donc, ça sous-entend que tu pourrais finalement travailler dans ce domaine. Puisque, si on parle juste du principe, puisque Dieu a mis les choses en place. Maintenant, quel que soit ce que tu vas faire, doit être en accord avec tes convictions. Et si effectivement, le pays dans lequel tu te trouves a un gouvernement ou des hommes politiques qui ne sont pas en accord avec tes convictions, je ne pense pas qu'il soit licite, finalement, d'être dans ce domaine. C'est pas qu'il y a une interdiction. C'est qu'il faut que, quel que soit ce que tu vas choisir, soit en accord avec tes convictions. Et autre chose aussi, dans les convictions, il rentre aussi la question, par exemple, de l'observation du sabbat. Si tu vas finalement, tu t'orientes vers la politique et que tous tes meetings doivent avoir lieu le vendredi soir, ou le samedi, je ne suis pas, et que les votes, ils ont lieu le samedi toute la journée, je ne suis pas certaine que là, tu sois en train de respecter tes convictions. Comme j'aime bien corser les choses, ça... Ce que je veux quand dire... tu veux me dire que tu veux un politicien adventiste du 7e jour, président de la République. Non, ce que je veux dire, je prêche le samedi, la parole de Dieu, et... L'après-midi, je vais en campagne électorale. Le dimanche, je fais campagne, sauf le vendredi soir. Mais il me semble que les votes, là, à l'heure actuelle, le plus souvent, ils ont lieu le samedi, et puis bon, visiblement, les politiciens se sont rendus compte que la voix des adventistes comptait, donc ils laissent ouvert suffisamment pour le coucher du soleil, visiblement. Oui, mais ça, c'est la liberté religieuse. Comment ? C'est la liberté religieuse. Oui, mais attends, mais ce que tu es en train de me dire dans ce cas, puisque c'est une question de liberté religieuse, donc toi, politicien, adventiste, d'accord, tu ne fais pas ta campagne le vendredi soir. Non. Par contre, tous les autres partis font campagne le vendredi soir. Là, tu vas me dire, on va jeûner et prier, c'est ça ? On va jeûner et comment prier. tu gagnes une élection ? Bien évidemment. Mais le jour, par contre, c'est pas toi qui l'as choisi, malheureusement, pour aller voter. Ça sous-entend que tu vas inciter, finalement, les personnes à aller... à enfreindre le sabbat. Et ça, qu'elles soient en train de le respecter à la base ou pas, mais à enfreindre des convictions que toi-même, tu n'approuves pas. Oui, bon, je ne vais pas débuter, je vais aimer l'élection, c'est le dimanche. Non, mais ce qu'on essaie de dire aussi, c'est qu'il faut voir tout ce qu'il y a autour de ça, parce qu'il ne s'agit pas simplement de la position. Pour pouvoir y arriver, il y a différentes étapes, il y a différentes choses qui sont faites, des choses qui sont dites. On n'a pas besoin d'être dans les couloirs de l'Assemblée nationale, du Sénat ou autre, ou même de la mairie, ou même de la CTM, ou voilà, des différents conseils, soit les conseils régionaux ou les conseils généraux. On n'a pas besoin d'être là pour savoir quand même qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas tout à fait de bonne loi, ou alors qui ne correspondent pas à nos valeurs. Souvent, on veut mettre on prend souvent comme exemple, j'ai déjà entendu, Daniel, il était gouverneur, et on a des exemples on a des rois dans la Bible, etc. Sauf que, bon, déjà, Dieu les avait vraiment, placés là. On était dans un autre contexte, parce que nous sommes dans un contexte de pays religieux, déjà. Donc, ça change tout. Et aussi, il faut voir, et Cassandra le disait tout à l'heure, où est-ce qu'on vit ? Dans quel contexte on vit ? Est-ce que, justement, cette politique va me rapprocher de Dieu, m'éloigner de Dieu ? Est-ce que cette politique me permettra, justement, de permettre à d'autres de savoir qui est Dieu ? Puisque, je crois que c'est dans le livre de 1 Corinthiens, quoi que vous fassiez, quoi que vous mangez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'en m'investissant dans ce genre de choses, dans ce genre de postes, ou surtout les postes au rang, voilà, est-ce que, en fait, je suis en train de faire tout pour la gloire de Dieu ? Est-ce que la politique aujourd'hui, ce sont des questions que je dois me poser, est-ce que la politique me permet justement de mettre le projecteur sur Dieu ou le projecteur sur moi ? Et j'irais même, je vais rajouter quelque chose.
là, nous sommes en France, d'accord? Donc, nous sommes finalement sur le système français qui prône la liberté, l'égalité et bien évidemment la laïcité. Comment toi, en tant que... la fraternité, évidemment. Comment toi, en tant que politicien finalement français, feras-tu avec tes convictions pour respecter ce principe de laïcité? J'ai envie de te dire. Comment tu feras? Alors que dans l'absolu, tu n'es pas vraiment laïque puisque tu as des idées arrêtées sur certaines choses. C'est ça. Donc en fait, comment tu vas faire? Est-ce que ça veut dire que... alors admettons, tu es politicien, tu n'as pas d'autre solution. Tu dois emmener un projet, par exemple, pour le mouvement pour les homosexuels. Qu'est-ce que tu fais? Oui. Mais et c'est là que vient le problème de la conscience. Et dans tout ce que nous faisons, il y a cette conscience que Christ a mis en nous et qui nous permet de prendre des décisions. Une décision soit pour le bien, soit pour le mal. La seule chose, certains ont voulu créer un compromis entre l'État et l'Église. Ce qui a mis ces choses-là. Et je vais vous dire quelque chose de très important qui se trouve à la page 63 du questionnaire et qui nous dit une chose clairement, qui nous dit que Jésus a établi l'Église pour renforcer notre relation avec Dieu, mais jamais en se servant de la force ou de la coercition. En tant qu'exemple pour tous les dirigeants de l'Église, Jésus a toujours respecté les frontières qu'il avait établies entre l'Église et l'État. Étant doux, modéré, il n'avait jamais recours à l'intimidation, à la violence. Il résistait fermement à toutes les tentatives visant à rendre son rôle et ses objectifs civils plutôt que spirituels. Rappelons-nous que c'est ce que les Juifs souhaitaient, que Jésus puisse prendre la place des Romains. Et pour terminer, la séparation de l'Église de l'État révèle la miséricorde, la bonté et la sagesse de Jésus. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre dans le choix que nous faisons. Pour dire, en quelque sorte, il est très difficile de mener, d'aller sous les deux plans et de dire en même temps que de tout faire est campagne, beau. quoi. De faire campagne. Faire campagne pour Dieu et faire campagne pour le monde. C'est compliqué. Puisque l'État va réguler certaines choses, comme tu as parlé tout à l'heure des homosexuels, l'État va réguler, mais en tant que je suis Christ, j'ai ma conscience qu'il y a des choses qui sont condamnées par la Bible, même si l'État accepte, mais moi, je dois me positionner. Alors, juste par contre, petite précision pour les téléspectateurs, hein, ce n'est pas parce qu'on dit qu'il devient compliqué finalement de faire de la politique que nous ne devons pas respecter nos devoirs de citoyens. Ah non, mais... Bien évidemment. Précisons quand on respecte son devoir, on ne fait pas de politique. C'est ça, mais précisons-le. On participe à la cité. Je dirais même qu'il est important que chaque adventiste du 7e jour respecte cela et participe pleinement à la vie de la société. D'ailleurs, c'est ce que Dieu demande quand il dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il est bien en train de dire que effectivement, nous sommes dans une cité, pour reprendre ton terme, Carole, et effectivement, en ce sens, nous devons faire tout ce qui va avec, tout en respectant nos convictions. Et l'une des questions qui nous était posée, il nous était quelle est la responsabilité du citoyen chrétien, adventiste du 7e jour, à l'égard du gouvernement. Mais on doit respecter les lois, en fait. Tu dois respecter les lois. Bien évidemment, ce n'est pas... Dans la limite des stocks disponibles, comme j'aime à dire. C'est-à-dire que tant que ça ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu, nous devons de respecter et d'être justement des exemples à ce niveau-là. Donc, en quelque sorte, si le gouvernement nous incite à aller voter, mais tu iras voter, par contre, tu n'iras pas voter pendant ton sabbat. Parce que tu respectes tes convictions. Voilà. Maintenant, et là, les politiciens d'ailleurs, ils l'ont bien compris. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en tout cas, en Martinique, ils essayent d'ouvrir des bureaux de vote un peu plus tard, 1 heure après le coucher du soleil, pour nous permettre, justement, citoyens adventistes, d'aller voter.
Tout à fait. Donc justement, c'est là qu'intervient la liberté religieuse, etc. Donc il y a souvent des démarches qui sont faites de la part des autorités, enfin des responsables religieux pour pouvoir permettre un maximum de participer justement à ces moments de vote. Alors nous vivons quand même dans un pays qui fonctionne à partir de règles, à partir de lois. On a des responsables qui sont nommés, des députés, des sénateurs, etc. Et donc, il faut que la vie s'organise. Nous ne sommes pas non plus là en train de vivre sans qu'il y ait une certaine hiérarchie quelconque qui soit mise en place. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Voilà. Donc, on doit participer en tant que citoyen. Alors, l'une des questions, puisqu'il y a des questions pertinentes que je trouve vraiment, selon vous, est-ce qu'il sera facile ou difficile de déterminer si les lois du gouvernement sont en conflit avec celles de Dieu? Bien évidemment, mais ça c'est facile. Bien évidemment, il y en a qui sont en conflit. Là n'est pas la question. Par contre, ce qu'il nous faut demander à Dieu, c'est de nous éclairer suffisamment pour savoir comment nous devons nous positionner vis-à-vis de ces lois. Et nous comporter. Pour ne pas non plus se retrouver, mais en fait, en difficulté devant la justice de notre pays et non plus aller à l'encontre finalement des convictions que nous avons. Voilà, il faut juste éviter les extrêmes en fait, parce qu'on ne va pas non plus faire des choses qui puissent, au nom de, entre guillemets, la religion, et comme on parlait d'extrêmes, on ne va pas devenir des extrémistes. Pas du tout. Et ce qui pose problème, on a vu dans certains pays qui posent des problèmes au gouvernement parce qu'on a des extrémistes religieux qui font tout et n'importe quoi. Donc là, nous ne sommes pas là pour être des extrémistes. Nous devons être vraiment, on doit avoir toute raison gardée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce qu'on nous propose, les choses qu'on nous dit, ça ne gêne pas notre fonctionnement en tant que chrétiens adventistes du 7e jour notamment, nous n'avons pas à nous soulever, à avoir des comportements qui puissent justement inciter les autres, puissent à se demander attendez, ils connaissent pas Dieu par hasard, enfin, ils sont censés se comporter comme ça. Ils sont pas censés se poser des questions pour mettre en doute justement l'existence de Dieu ou l'amour de Dieu ou autre. Au contraire, on doit avoir des attitudes qui leur permettent d'être curieux suffisamment pour se dire « Ah ben ça doit être intéressant de connaître ces gens-là. » Et puis il y a des choses aussi, il faut savoir rester logique. Je vais prendre un exemple. Tu iras dans un établissement scolaire, on va te dire « Mais en fait, l'uniforme, ce sera de mettre un jean et un t-shirt. » Tu ne vas pas te mettre à dire « Mais parce que je suis adventiste du 7e jour, moi je mets pas de jean, je ne mets que des longues jupes. Et du coup, si j'ai pas ma longue jupe, je ne vais pas aller... » Non, au bout d'un moment aussi... Ou tu t'inscris ailleurs. C'est ça, il faut savoir faire la part des choses. Et c'est valable, par exemple, pour l'école le samedi. Si dans la loi, en fait, il est dit que dans le public, il doit y avoir cours le samedi, alors oui, effectivement, les autorités religieuses essayent aussi d'entamer des démarches auprès des établissements publics pour qu'il n'y ait pas de conséquences. Mais quand on y réfléchit, ces établissements publics n'ont pas forcément d'obligation vis-à-vis de nous. Et c'est bien pour ça que dans nos institutions, il y a finalement des établissements adventistes qui permettent aussi de pallier à ces problèmes. Donc j'ai envie de dire, il ne faut pas non plus créer des problèmes. Et lorsqu'il n'y a pas cette possibilité, parce qu'effectivement, nous savons que tout le monde ne peut pas non plus aller dans nos institutions pour des raisons qui leur sont propres à ces gens-là, ben, même au sein d'une communauté scolaire laïque, enfin, je veux dire publique, nous n'avons pas non plus à avoir un comportement où on s'impose. Il faut toujours se dire que c'est une tolérance que les gens ont envers nous. Et pour pouvoir nourrir, justement, donc alimenter cette tolérance et la permettre de durer le plus que possible, nous devons avoir une attitude qui puisse il faut être pousser les gens, pousser les gens à se dire, ah oui, effectivement, sans ces élèves-là, c'est vrai que le résultat, voilà. C'est-à-dire, si j'ai pas la possibilité, on veut m'obliger à aller le samedi au cours, et que je veux m'opposer à ça, je vais pas m'attacher le vendredi
sur La barrière de l'école. de l'école pour m'opposer. Voilà, par exemple. Ou alors, quand je sais que j'ai un devoir, etc., j'essaie d'aller voir mon enseignant, Bien madame ou longtemps monsieur. à l'avance. Je peux, pour voilà, pas la veille. Et puis, on n'utilise pas ça comme prétexte non plus pour échapper à nos responsabilités. Alors, j'aime bien ce que tu dis parce que je me rappelle quand j'étais au CM2 et le principal a dit tout et le directeur était il était professeur aussi et il avait dit qu'il donne des devoirs c'est le samedi pour faire le week-end pour remettre le lundi. Donc moi j'ai pas cours, je pouvais pas aller le samedi et j'avais des voisins qui étaient à l'école et je récupérais les cours et je faisais l'exercice le lundi. 2-3 fois, le directeur pose la question, mais il ne comprend pas. Saint-Louis n'est pas au cours le samedi et il est l'un des seuls à faire l'exercice qui a été donné le samedi pour le lundi. Et vous étiez là et vous ne faites pas le travail. Le travail. Il y a un problème. Et ça a duré pendant 2 mois. Et après, il a changé le truc. Le samedi, il y avait il donnait plus de devoirs. Plus de devoirs pour le lundi. Donc... Oui, c'est ça. Oui, ça c'est un exemple. Voilà, il faut quand même avoir cette attitude qui montre que, OK, moi je suis pas là le samedi, mais je ne suis pas forcément, voilà, je ne suis pas forcément l'élève le plus problématique ou l'étudiant le plus traînard, etc. Je peux, à travers la force que Dieu me donne, quand même briller, je peux avoir des résultats, je peux réussir, même si je ne fais pas comme les autres. Et c'est pas juste sur nous, ça sera aussi sur le comportement. Oui, je ne vais pas aussi aller les profs ou autres, et puis il faut pas oublier qu'on aura toujours un exemple à donner. Donc ça va passer aussi par la nourriture qu'ils auront gracieusement préparée. J'avais cet exemple où au lycée finalement, ils s'arrangeaient pour préparer à manger. Notamment pour nous adventistes qui ne mangions pas de porc et j'avais des camarades adventistes qui se disaient bon mais c'est pas grave, moi je vais manger le porc qu'on donne. Et puis il y avait moi qui allais et qui demandait bon maintenant par contre je veux bien aussi je veux ce qui est préparé en fait pour moi. Là aussi il faut faire attention mais à se dire effectivement ils ont une tolérance vis-à-vis de nous et on est respectueux en fait. Tout à fait. Et cette séparation de l'Église et de l'État passe par le respect de l'Église des autorités, c'est-à-dire est un exemple et un exemple qui a un poids. Et ça, c'est important. Ouais. Et lorsque l'État voit qu'il y a cette séparation, mais que l'Église fait son rôle, respecte l'État et encourage ses membres, ses citoyens à respecter l'État, en retour, automatiquement, avec l'aide du Saint-Esprit, les choses s'arrange. Bien évidemment, parce que comment voulez-vous, par exemple, on va prendre un cas, organiser un programme dans un quartier, d'accord, pour les citoyens X ou Y du quartier, si par contre le samedi vous êtes en train de faire du tapage dans l'église et que le dimanche vous êtes en train de faire du tapage et que vous dérangez en fait tous les habitants qui sont autour, mais bien évidemment que on n'aura pas envie mais personne en fait ne va accepter et la mairie, par exemple, ne va pas accepter de coopérer avec l'église et mettra des bâtons dans les roues, au contraire, pour fermer cette église. Et il faut le dire, et là je mets le point, j'entre dans les cas compliqués, où nous avons beaucoup de jeunes qui sont dans les écoles publiques, qui réclament, cette séparation, qui réclament d'avoir le sabbat, mais dans leur fonctionnement durant la semaine, on n'a pas du tout l'impression que ce sont des personnes là. Et comment, lorsque on reproche plus de discipline, comment peut-on accorder le sabbat à des personnes qui ne respectent pas, je dirais, les principes de l'école, qui sont indisciplinées, qui sont les plus turbulents et qui envoient les professeurs sur les roses de plus, et en même temps après ils demandent... Voilà, qui font preuve d'arrogance, etc. Et ils demandent le sabbat. Des fois, c'est nous-mêmes qui nous mettons en difficulté. On donne le bâton pour prendre des Parce que je me mets à la place des personnes de l'État. Attends, moi, tu me demandes le sabbat et attends, semaine, c'est toi le petit de la main. Je vais te faire venir le samedi.
c'est important pour nous de retenir que même s'il y a cette séparation, il y a quand même cette collaboration qui doit exister. Pourquoi? Parce que, comme le verset que tu as cité tout à l'heure, nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Ça veut dire que nous sommes là aussi parce qu'il faut bien évangéliser. Mais à qui on évangélise? Enfin, on est avec des gens avec qui on doit partager cette parole que nous prônons. Et pour ce faire, il faut qu'on soit des citoyens respectueux. Il faut qu'on soit des gens qui donnent envie aux autres de nous fréquenter. Tout à fait. Et attention, sans tomber dans l'extrême, c'est-à-dire sans renier nos valeurs, sans renier notre foi, mais nous devons quand même avoir des attitudes qui puissent permettre à ces personnes plus de vouloir apprendre à connaître Christ que de les éloigner de Christ. Tout à fait. Et je vais vous lire un paragraphe très important pour comprendre l'importance de ce que nous devons faire dans notre fonctionnement. Et cet extrait se trouve dans Conquérant Pacifique, au chapitre 6, page 55, écrit par Ellen G. White. Et elle nous dit: la bannière de la vérité et de la liberté religieuse est levée bien haut depuis les fondateurs de la religion chrétienne et par les témoins de Dieu au cours des siècles, a en ce dernier conflit, à cette époque que nous vivons aujourd'hui, été remise entre nos mains. La responsabilité de ce grand don repose sur ceux que Dieu a bénis d'une connaissance de sa parole. Il nous faut la recevoir comme une autorité suprême. Nous devons reconnaître les gouvernements humains comme une ordonnance divinement nommée et enseigner l'obéissance comme un devoir sacré dans les limites de leur sphère légitime. Voilà. Mais dès que leurs exigences entrent en conflit avec celles de Dieu, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Sa parole doit être reconnue au-dessus de toute législation humaine. Un « ainsi par l'Éternel » ne doit jamais céder le pas à un « ainsi dit l'Église » ou à un « ainsi dit l'État ». La couronne du Christ doit être élevée au-dessus des diadèmes des puissants de la terre. Exactement. Donc, nous avons un témoignage à rendre en tant qu'adventiste du 7e jour, en étant de fidèles, je dirais, observateurs de la loi de Dieu, mais reconnaissant l'autorité de l'État. Oui. Tout à fait. Et ça, c'est très important. Et Dieu n'est pas venu là, parce que Christ, je vous l'ai dit, n'est pas venu sur la terre pour pouvoir créer la discorde. Voilà. Et on a des exemples par rapport à ce que tu disais. C'est, par exemple, quand on donne les règlements, le fonctionnement au niveau, on vous dit que dans les lieux publics, par exemple, il faut avoir des places pour les handicapés, il faut avoir des toilettes pour les handicapés, il faut avoir ceci, cela. Souvent, certains trouvent ça contraignant. Mais non, mais on n'a pas à se sentir frustré. Nous vivons dans un état de droit. Nous vivons dans un contexte où on veut protéger les personnes en situation de handicap ou bien en mobilité réduite, etc. Il y a des principes qui sont mis en place. Nous devons de respecter ça. Quand on a besoin d'ouvrir nos églises, et que souvent on ne respecte pas, on n'a pas de défibrillateur, on n'a pas des choses basiques qu'on nous demande d'avoir dans un lieu public. Est-ce que nous respectons cela? Après, j'ai envie de te dire, ça contraint à partir du moment où ça nous dérange, tout simplement. Et c'est ce qui est dommage, parce que, ben oui, ça va nous emmerder. Ah oui, on ne peut pas ouvrir l'église parce qu'il n'y a pas de place pour handicapés, parce qu'il n'y a pas de défibrillateur. Par contre, le jour où il y a eu un arrêt cardiaque et qu'on avait besoin de ce défibrillateur, qu'est-ce que l'on dit en fait? Voilà. Et quand la famille va vouloir dire, bon, ben par contre, on va vous poursuivre en justice, tu iras dire à la famille, mais va prier Dieu. Tu n'as pas besoin de Et puis, nous quel poursuivre en exemple justice. qu'on donne? Tout à fait. Quel exemple qu'on donne C'est à ça. l'État? Parce qu'on nous dit, oui, on respecte la parole de Dieu, et Dieu nous dit de respecter les autorités. Et Donc, ça va pas à l'encontre C'est de ça. nos principes bibliques. Si Ouais, on nous c'est a ça. dit l'église c'est 120 places, il faut respecter. Il faut pouvoir Voilà. respecter. c'est 120 places. Si Voilà. on nous a dit, et surtout, il faut le dire, que durant cette période où nous avons connu Oui. Covid-19, où certaines règles ont été mises en place, N'ont pas été respectées, il y n'ont a eu pas des respectées, conséquences. et tout le monde voulait dire, ah ouais, mais l'État machin, même si je ne suis pas d'accord avec. Mais Je est-ce dois que respecter. ce que l'État m'avait demandé, soit de mettre un masque
soit de faire respecter les distances, etc. machin, tout ça. Ne Est-ce pas que organiser de rassemblements en groupe, etc. Mais certains n'ont pas écouté. Et on a vu des Mais en conséquences. fait, c'est que les gens ont tendance à mal comprendre finalement ce passage de Conquérant Pacifique que tu lisais. Et à se dire, comme on a dit, c'est Dieu avant tout et la parole de Dieu avant Et tout. que c'est dans l'Église. Et que c'est dans l'Église. Et que comme en fait Dieu a dit qu'il va nous guérir, donc même si Dieu a dit quelque part rendez à César ce qui est à César, Voilà. pourquoi je ne pourrais pas en fait, pourquoi on ne pourrait pas s'agglutiner entre nous dans l'Église si l'État a dit, ben faites attention. Mais oui, parce que la Bible nous dit 10 000 tomberont à tes côtés, Exactement, machin, à ta voilà, droite. Non, mais en fait, je pense aussi qu'il faut garder finalement une certaine logique et se dire... Du bon sens. Du bon sens. Du bon Et sens. comme tu disais, Dieu place des hommes à des postes. Et quand bien même Ils sont l'État serait corrompu, mais Dieu va Il toujours veille. faire quelque chose pour protéger son peuple. Tout à fait. Donc, il ne faut pas non plus avoir un esprit constamment de méfiance et de se dire Et de rébellion. et de se dire que tout ce que l'État va dire, forcément mauvais, ce c'est sera pas mauvais. bon, ce sera mauvais. Il faut savoir trouver le juste milieu et Voilà. se dire mais effectivement ça c'est bon à garder, mais oui on n'était peut-être pas d'accord pour le vaccin, mais par contre ce n'est pas pour autant que les mesures qu'on nous demande de respecter sont forcément mauvaises. Voilà. Et bien d'accord, bon ben je ferai parce que ça c'est obligatoire et là où j'ai mon mot à dire, ben effectivement Ça va je être vais mon choix. pouvoir nuancer Oui, et mais- faire mon choix. Tout à fait. Et je fais mon choix, et- mais en portant les conséquences. Par C'est exemple, ça. on m'a dit, vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas faire ceci. Eh ben, je ne vais pas aller, comme tu disais, m'enchaîner quelque part, détruire, casser un truc, machin, parce que je veux à tout prix voyager et que machin. Non, j'attends tranquillement parce que On accepte Voilà. les conséquences. Voilà. Si on t'a dit que tu dois payer 1 000 € de plus pour voyager, pour aller à la conférence générale, par exemple, parce qu'il faut faire un trajet sans vaccin obligatoire, ben, par contre, il faut être prêt aussi à payer les 1 000 € de plus au lieu de crier partout. Oui, mais en fait, on n'a qu'à supprimer telle et telle chose. voilà, c'est ça. Non, Tout il à faut fait. être logique. Tout à fait. Il faut. Et la conclusion que je dirais, c'est ce que Christ nous dit. Son royaume, mon royaume n'est pas de ce monde. Jean 18, verset 6. Comprendre que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde et que nous avons un objectif. Nous passons cette terre pour donner un exemple, pour montrer qu'il y a un salut à chacun, mais chacun reste libre de ses choix. Quel choix allons-nous faire? C'était votre émission Coffres idées.